Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo pronostic Wimbledon. Donc dans cette vidéo je vais vous donner mes avis, mes pronostics pour les premiers matchs des huitièmes de finale de ce Wimbledon. Donc ces matchs qui auront lieu ce dimanche. Donc comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs de Wimbledon, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick. Je vous propose l'offre suivante. Donc jusqu'à 100 euros offerts en free bet directement sur votre compte si votre premier pari est perdant. Donc pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule. Vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, Betclic vous rembourse en free bet le montant de votre pari à hauteur de 100 euros maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc comme d'habitude, on va faire un petit bilan et un petit point sur les matchs d'il y a 2 jours, donc du vendredi 1er juillet, les matchs du troisième tour. Donc on a fait un beau 7 sur 10. On a loupé le over-jeu du match d'Alcaraz. J'avais donné le plus de 33,5 jeux entre Hauteux et Alcaraz. C'est pas passé car Alcaraz a littéralement déroulé. Après un match très compliqué, un premier tour très compliqué, ça fait 2 matchs que vraiment Alcaraz maintenant il déroule. Donc alors que sur gazon c'est vraiment pas sa meilleure surface, donc très impressionnant. Et on rate aussi l'overjeu de Basilashvili et Van Richthoven, franchement le Hollandais qui poursuit sa magnifique série en s'imposant très facilement contre Basilashvili. Et on perd également la victoire de Kaja Juvan que j'avais donnée, la Slovène, face à la Britannique Watson. C'est au final la joueuse à domicile qui s'impose de 7 à 0 dans ce match. Donc une performance un petit peu moyenne de Kaja Juvan. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà les 3 pronostics qu'on rate. Mais on valide quand même 7 pronostics sur les 10. Donc une très bonne performance. On valide la victoire de Djokovic et le moins de 28,5 jeux à 1,78. Le plus de 35,5 jeux entre Humbert et Goffin à 1,50. Le plus de 9,5 jeux premier set entre Sinner et Isner à 23, il est passé car il y a eu 6-4. On va de la magnifique victoire de Tiafoe contre Bublik, une belle cote à 1,92. On va le plus de 16,5 jeux entre Diane Paris et Jabber à 1,29, c'est passé tout juste, il y a eu 17 jeux, donc au jeu près on valide la cote. On valide également le plus de 17,5 jeux entre Sakari et Maria à 1,36. Et on valide la victoire de la Française Caroline Garcia face à Cheng à 1,73. Donc voilà quelques belles petites cotes, Tiafoe, Garcia, la cote de Djoko aussi, et des cotes un petit peu plus basses. Mais donc un petit 7 sur 10 sur cette journée, c'est vraiment plutôt pas mal. On va essayer de faire tout aussi bien sur ces premiers matchs de huitième de finale. Donc pour ce dimanche 3 juillet, on entame les huitièmes de finale, les tours qui vont commencer à être de plus en plus intéressants. Donc pour cette journée de dimanche, voici mes pronostics. Donc pour les huitièmes de finale, du coup, c'est réparti en 2 jours. Donc ce dimanche, il y a 4 ATP, 4 WTA. Pareil pour lundi, du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant, vu qu'il y a moins de 10 matchs par jour, je peux vous donner mes pronostics pour tous les matchs. Avant, je devais en choisir 10 pour pas faire une vidéo non plus trop longue et trop de pronos. Cette fois-ci, du coup, je vous donne mes pronostics pour tous les matchs de la journée, 4 matchs ATP, 4 matchs de WTA. Donc on commence tout de suite par le premier match, donc Djokovic contre Van Richthoven. Donc Djokovic qui a gagné face à Kwon, Kokinakis et Kekmanovic. Une magnifique victoire notamment contre Kekmanovic au tour précédent. Van Richthoven, lui, il en est à 8 victoires d'affilée. Il a remporté ses tours de Wimbledon face à Delbonis, Opelka et Basilashvili, on en a parlé. Aucune confrontation entre ces joueurs, ça sera la première. Donc Van Richthoven qui franchement, il est sur un nuage en ce moment. Il déroule vraiment très facilement. Il joue vraiment très bien. Il a un très bon tennis. Mais là, la barre arrête quand même d'être un petit peu haute face au principal favori, gros favori de ce Wimbledon, Djokovic, qui est en mission, qui veut à tout prix vraiment aller en finale, remporter ce tournoi, ce grand chelem. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Van Richthoven, il n'a pas encore l'expérience, etc. de ces gros matchs contre ces gros joueurs-là. Donc je vois pas du tout Van Richthoven s'imposer dans ce match-là. Franchement, je serais très surpris. Je pense que c'est carrément impossible que l'Hollandais s'impose. Mais je ne vois pas non plus forcément tenir tête. Je pense que Djokovic peut encore dérouler assez facilement à l'image de ses 2 précédents tours. Donc je choisis la victoire de Djokovic et le moins de 30,5 jeux côté à 1,82. Ensuite, on a Goffin contre Tiafoe. Donc Goffin qui a remporté ses matchs face à Albot, Bech et Humbert. Tiafoe, lui, il a battu Vavasori, Marterer et Bublik. Il y a eu 5 confrontations entre Goffin et Tiafoe, 4 victoires de Goffin, 1 de Tiafoe. Parmi les 5 matchs, il y en a 4 sur dur et le plus récent, il était à Roland Garros, donc sur terre battue, à ce Roland Garros de cette année. C'était une victoire 3-1 de Goffin. Donc je pense que ça risque d'être un petit peu serré. J'hésitais à partir sur Tiafoe, mais Goffin, il est quand même très impressionnant pour l'instant dans ce Wimbledon. Donc je pense qu'on risque d'assister à un match un petit peu serré qui risque de jouer à des détails. En tout cas, je serais vraiment surpris qu'il y ait un 3-0 d'un des deux côtés. Je pense que les deux joueurs auront du répondant à un niveau à peu près équivalent et donc j'ai choisi le plus de 3,57. Donc les deux joueurs gagnent un set, côté à 1,25. Ensuite, on a Nori contre Paul. Donc Nori qui a battu Andurar, Mounar et Johnson.
Paul, il s'est imposé face à Vertasco, Manarino et Vesely. Il y a eu 4 confrontations entre ces deux joueurs, 2 partout pour l'instant. Les 4 matchs ont eu lieu sur dur. On sait que Norrie, ben, du coup, il est britannique, donc il est à domicile, ça risque de jouer, il aura tout le public derrière lui. Et je pense que c'est cet argument qui m'a fait pencher en sa faveur. Je pense que le Britannique peut encore passer ce tour-là pour atteindre les quarts de finale derrière. Donc je pense que la victoire de Cameron Norrie à 1,52 peut se tenter. Ensuite, on a le magnifique match, vraiment la meilleure affiche de cette journée. Sinner contre Alcaraz, un match vraiment un choc entre deux jeunes. Donc Sinner qui a battu Wawrinka, Ymer et ensuite Isner. Alcaraz, lui, s'est imposé difficilement face à Struff. Ensuite, il a déroulé face à Grigspor et Hauteux. Il y a eu 2 confrontations entre Sinner et Alcaraz, 2 victoires d'Alcaraz, une sur terre battue, une sur dur. Donc ça risque d'être un match très très impressionnant, très intéressant à voir. Alcaraz, le gazon, c'est vraiment pas sa surface de prédilection. Maintenant, on dit ça, il s'est quand même imposé très facilement face à Grigspor et surtout face à Hauteux. Franchement, cette victoire expéditive, je l'avais vraiment pas vu venir. Hauteux, il sortait de tournois de préparation vraiment incroyable. 2 fois, il avait atteint le dernier carré. Donc, avec son service ou quoi, il est vraiment très très bon. Et je pensais pas que Alcaraz allait autant dérouler sur gazon. Donc, maintenant, où s'arrêtera Carlos Alcaraz? C'est ça la principale question qu'on a envie de se poser dans ce Wimbledon. Il faisait pas partie des favoris de base, franchement, quand on sait que, notamment, il avait une petite blessure qui pouvait le gêner ou quoi. Lui-même, il avait dit, il savait même pas s'il allait passer le premier tour. Au final, il se retrouve là en huitième de finale à affronter Sinner, donc un joueur qui est à sa portée. Donc maintenant, à voir ce que ce match va donner, mais en tout cas, je m'attends à un match un petit peu serré. Alcaraz, c'est pas non plus Djokovic sur gazon, je pense qu'il risque d'avoir un petit peu de mal. Donc à voir ce que ça va donner, mais je m'attends à un match un petit peu serré, donc je choisis le plus de 33,5 jeux, côté à 1,53. J'aime bien aussi les deux joueurs gagner un set dans ce match-là, je pense que ça passera aussi. Ensuite, on a Bouskova contre Caroline Garcia. Donc Bouskova qui s'est imposée face à Collins, Lee et Riske. Garcia, elle, face à Miyazaki, Raducanu et Zheng. Garcia, elle en est à 8 victoires de suite. Il y a eu une confrontation entre Bouskova et Garcia. C'était une victoire de Bouskova à Birmingham l'année dernière, donc sur gazon. Donc à voir ce que ce match va donner, ça arrive d'être un match aussi très intéressant à suivre. Mais la française, elle est également, elle, sur un nuage en ce moment. Donc franchement, elle joue très très bien, très bon tennis, elle est en forme. Après, peut-être un petit moment, ça va pêcher physiquement à force d'enchaîner les matchs, etc. Mais en tout cas, je pense que si elle joue son meilleur tennis et son meilleur niveau et le niveau qu'elle a dans ce Wimbledon pour l'instant, je pense qu'elle peut s'imposer pour atteindre les quarts de finale. Ça ferait plaisir de retrouver une Française en quart de finale. Du coup, je vais être un petit peu chauvin et choisir la victoire de Caroline Garcia qui est très bien cotée à 1,93. Ensuite, on a Maria contre Ostapenko. Maria qui s'est imposée face à Sharma, Sirtea et Sakari. Ostapenko, elle a battu Dodin, Wickmayer et Begu. Il n'y a eu aucun match entre les deux joueurs, ce sera la première confrontation. Là, je pense qu'il y a vraiment une favorite du côté des bookmakers et je pense que c'est à juste titre. Je suis parti sur elle. Je pense que Ostapenko, elle a vraiment toutes les armes en main pour s'imposer dans ce match-là face à Maria et donc choisir la petite cote, mais la victoire d'Ostapenko à 1,20. Même scénario un petit peu pour le match suivant entre Mertens et Jabber. Mertens qui a battu Osorio, Udvardi et Kerber. Jabber est s'imposé face à Björklund, Kawa et Paris. Jabber qui n'a encore perdu aucun set dans ce Wimbledon. Elle en a 8 victoires de suite sur gazon. Elle a fait un match sur, enfin il y a eu un match sur dur entre Mertens et Jabber en 2021 remporté par Mertens. Mais là, Jabber, elle est tellement en forme, en état de grâce, en ce moment, elle joue très très bien. Pour moi, c'est une des principales favorites pour la victoire finale de ce Wimbledon. Quand on voit notamment que Swiatek peut avoir un petit peu des difficultés sur cette surface. Je pense que Jabber, elle a toutes les cartes en main, toutes les armes dans sa raquette pour aller au bout de ce tournoi. Et je pense pas que c'est Mertens qui arrivera à l'éliminer dans ce huitième de finale. Donc à nouveau, je suis parti sur la petite cote, la victoire de Jabber à 1,20. Pour les plus joueurs, vous pouvez tenter le 2-0 de Jabber. Elle n'a toujours pas perdu de set. Pourquoi pas que cette série continue encore un tour en plus. Et pour finir, on a Watson, la Britannique, contre Niemeyer. Donc Watson, elle s'est imposée face à Korpach, Wang et Kajajuvan. Niemeyer face à Wang, Kontaveit et Tsurenko. Il y a eu un match qui était sur dur en février entre ces deux joueuses, remporté 2-1 par Watson. Watson, elle est à domicile, comme Cameron Norrie. Watson, la Britannique, à domicile, elle a le public derrière elle. On a vu que à son dernier tour face à Kajajuvan, le public était en feu derrière elle vraiment et je pense que ça l'a beaucoup aidé à passer ce match-là face à Kajajuvan qui était très en forme et très bonne dans ce début de Wimbledon. Donc là, je pense que le public pourra de nouveau faire son effet, la pousser. Après, c'est pas deux joueuses qui sont forcément expérimentées des grands tours de Grand Chelem, des tours un peu lointains de tournois. Donc je pense qu'on risque d'avoir un peu de crispation de chaque côté. C'est pour ça que je m'attends à un match un petit peu serré, pas mal de breaks, des breaks, etc. Le public derrière Watson pourrait potentiellement la faire s'imposer. Sa cote est très belle. Donc pour les plus joueurs, vous pouvez la tenter. Je pense qu'elle a quand même les capacités avec le public de s'imposer dans ce match-là. Mais en tout cas, je m'attends à un match serré. Donc je pense que le cut des plus de 18,5 jeux est atteignable. Et donc j'ai choisi ce prono-là, côté à 1,33.
Donc voilà mes 8 pronostics pour ces premiers huitièmes de finale de ce dimanche. Comme d'habitude, un combiné, on va essayer de le valider. Donc j'ai voulu garder le plus de 33,5 jeux entre Sinner et Alcaraz, la victoire de Jabber et les deux joueurs gagnent un set entre Goffin et Tiafoe. Donc si vous combinez ces trois pronostics, ça vous fait une cote à 2,30. Si vous mettez vos 100 euros de BetClick sur ce combiné, si ça passe, vous remporterez 230 euros. Si ça passe pas, BetClick vous remboursera 100 euros de free bet directement sur votre compte. Vous pourrez continuer à jouer sur les prochains matchs de Wimbledon. Donc voilà, c'était Léo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo, dès qu'on fait un live, etc. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la description. Test qui met très régulièrement des pronostics. Et nous, on se retrouvera du coup pour la prochaine vidéo, pour la suite des huitièmes de finale et jusqu'à la fin de ce tournoi la semaine prochaine. Donc voilà, c'était Léo. Allez, ciao tout le monde.